Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de décembre pour vos amours, pour vos relations. On va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale pour votre signe solaire, lunaire, ascendant pour compléter. Et pourquoi pas votre signe ascendant et lunaire pour les amours également. Voilà, vous avez le lien en barre d'infos vers les 24 vidéos avec tous les signes pour le mois de décembre. Bon, vous avez une très belle coupe les Capricornes, vous avez la clé et vous avez le trèfle. Donc là, j'ai envie de vous dire, il y a une très belle ouverture, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Le trèfle, c'est une période beaucoup plus chanceuse, une période d'ouverture, une période positive, d'optimisme, de chaleur, de rencontre également pour les célibataires. C'est la fin des blocages. Clairement, là, vous avez les deux meilleures cartes. Il nous manque le soleil et puis on a la totale. Donc là, avec la clé qui vous ouvre les portes, qui vous trouve les solutions, qui vous apporte finalement l'ouverture vers ce que vous souhaitez, vers la liberté, vers l'amour, vers la santé, vers l'énergie, vers la résolution de vos problèmes de communication, tout ce que vous voulez finalement. Et le trèfle, on vous dit, allez-y, c'est peut-être aussi le moment de foncer, c'est le moment d'y aller. Vous entrez dans une période d'abondance, clairement. C'est le moment aussi un moment, pourquoi pas, pour faire une belle rencontre, pour ceux qui le souhaitent. Bon, bah clairement, ici, vous avez encore 3 belles cartes. On nous parle ici de sérénité retrouvée. Ici, pour une relation, dans la relation, dans les amours, ça nous parle vraiment d'un couple très stable, avec des sentiments purs. Ça nous parle de jolies rencontres quand même, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui passe par une sexualité épanouie et en même temps, c'est quelque chose de sûr. On est en train de construire. Donc, c'est vraiment un couple qui s'épanouit sur tous les plans. On envisage ici une relation, si vous voulez, sur le long terme. On est dans une belle période où on s'épanouit, où on construit, on fait des projets. Pourquoi pas des projets en lien avec des engagements, avec le fait d'habiter ensemble également. On peut nous parler, et d'ailleurs l'étoile est beaucoup sortie ce mois-ci, ce qui est normal vu les circonstances dans lesquelles nous vivons, qui nous parle de rencontres via les réseaux, de beaucoup de communication à distance et par les réseaux. Donc c'est un peu logique vu ce qu'on vit durant cette année. Donc voilà, déjà stabilité, chaleur, bonheur dans votre foyer. C'est ça que je ressens ici. Apaisement d'une situation. Avec l'étoile, ça me parle aussi de guérison du cœur. Ça me parle de projet de cœur comme un vœu que l'on exauce. Donc c'est vraiment beau, d'autant plus que c'est associé au trèfle. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Soit concernant votre relation, soit concernant peut-être la vie du foyer, la famille, un projet de cœur. En tout cas, c'est un mois d'officialisation, de sérénité, de bonheur, beaucoup de communication, notamment par les réseaux. Un mois de chance pour vous. C'est très très beau. C'est une sécurité, un ancrage. La maison d'ailleurs et les étoiles est vraiment beaucoup sorti pour ce mois de décembre. Donc on est vraiment dans un mois où pour tous les signes, on retrouve beaucoup de sérénité. On est dans la construction, on veut du solide. On s'engage beaucoup là sur cette fin d'année. Alors on va aller voir vos énergies. Vous faites un travail d'épuration. Vous vous séparez de tout ce qui est toxique dans vos relations, dans votre couple, mais bien au-delà. Alors, j'ai l'impression que vous faites un gros tri. Alors pour certains Capricornes, on peut même aller jusqu'à quitter une relation qu'on va considérer comme toxique. Pour d'autres, on va choisir d'arrêter de flirter. On va avoir envie, au contraire, maintenant, de quelque chose de sage, de plus mûr, de plus pérenne.
Ici, on vous dit que quelqu'un aussi pense à vous. Hein. On nous parle quand même ici de Casanova. Ici, on nous parle de quelqu'un qui vous aime en secret. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment seul. Donc, peut-être que certains vont mettre fin aussi à des relations un peu discrètes, un peu secrètes, si vous voyez ce que je veux dire. Pour d'autres, on est vraiment en train de faire un travail, alors que ce soit en couple ou dans sa vie seule, hein, qu'on soit seul, eh bien, on fait un travail pour vraiment épurer autour de soi ce qui peut être encore toxique. Donc, en soi, déjà, hein, on se remet en question, on fait un travail sur nos dépendances, sur toutes les choses que l'on fait qui peuvent être néfastes pour notre couple. Hein. On se remet vraiment en question par rapport à nous-mêmes aussi, par rapport à nos qualités, nos défauts et notre part de responsabilité hein, dans la relation à l'autre. Donc là, il y a ce travail d'épuration qui se fait par rapport à tout ce qui peut ressortir comme un poison au niveau de vos relations amoureuses, en couple ou célibataire, peu importe. Avec cette énergie de séparation, on voit qu'on coupe, vraiment on se libère de beaucoup de choses qui un peu enveniment notre vie privée. Hein. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez finalement. Si vous êtes dans une triangulaire, pour certains, on va souhaiter y mettre un terme. Pour d'autres, on va souhaiter mettre un terme à une relation. Pour d'autres, ça va être au contraire faire un travail sur soi pour que son couple retrouve un nouvel élan. Vous voyez, tout dépend. Mais en tout cas, vous faites un travail sur vous-même, sur tout ce qui empoisonne, sur toutes les dépendances, tous les cercles vicieux, toutes les croyances limitantes, toutes les blessures, tout ça. Vraiment, vous coupez. Hein, on a vraiment cette énergie centrale de séparation où vous coupez avec du poison ici, clairement. Donc, il y a quand même une énergie ici un peu de flirt, un peu de triangulaire, de beaucoup plaire. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez être vous aussi, parce que je crois que ce sont les Sagittaires qui vont rayonner ce mois-ci. Il y a quand même aussi l'idée que, voilà, il y a quand même du monde autour de vous. Hein. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, vous allez repousser les avances de quelqu'un ou bien vous allez mettre un terme à une triangulaire. Ça peut être le cas. Hein. Ça n'est pas exclu, hein. Ça, vous êtes nombreux à regarder, donc il peut y avoir vraiment tous les schémas de vie en quelque sorte. Hein. Mais en tout cas, vous coupez, ça c'est certain, vous vous séparez de ce qui encombre un petit peu votre vie, faites vraiment un grand tri. Hein. On va aller voir d'autres messages pour vous, les Capricornes. Bon, vous aussi, on vous dit, parce que cette carte, elle est quand même beaucoup sortie, laisse-toi aller à l'aide, à l'amitié, à la solidarité. C'est comme si on invitait un peu tous les signes à se retrouver, finalement, sur cette fin d'année. Que ce soit vous ou les autres signes, on vous invite à vous ouvrir, à vous investir pour les autres, à prendre soin, en fait, du monde qui vous entoure, de vos proches, mais plus, au-delà de ça, du collectif. Donc, ça peut nous parler de dépanner à un ami, de rendre service à ses collègues, d'être dans l'ouverture du cœur vraiment. Et cette carte, elle vous invite aussi à entrer dans ce cercle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, avoir honte parfois de demander de l'aide aussi. On vous dit, si vous vous sentez seul, vous pouvez tout à fait ici en parler à quelqu'un. Là, on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de ralentir le rythme. Donc, je pense qu'on termine un petit peu quand même l'année aussi sur les rotules. Et pour certains Capricornes, il se peut que ce mois de décembre soit très fatigant. Bien, c'est l'année qui l'a été. Et là, on vous dit que c'est le moment de ralentir, de faire une petite pause. Donc, si vous le pouvez, sur cette fin d'année, prenez quelques congés. Vous en avez besoin. Reposez-vous et faites des choses qui vous font du bien. C'est peut-être un repos du mental aussi. Peut-être que vous vous posez beaucoup trop de questions par rapport à ça, hein, par rapport à vos relations amoureuses. Ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi? Il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Bon, bah vous voyez, on a encore une fois une clé, hein, deux clés. Vous avez la possibilité de trouver une porte de sortie, en tout cas d'ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau qui va plus vous correspondre, vous nourrir. Vous avez la solution clé en main. Et avec cette clé, vous pouvez aussi fermer. Fermer, comme on l'a vu, vous séparer de toutes les choses dont vous ne voulez plus dans vos relations et faire ce travail aussi intérieur sur vous. La clé, c'est l'aubaine ici, de vous sortir d'une situation. C'est une clé de guérison également. Ici, en dos de deck, vous avez un changement se profile et se met déjà en place.
Et si son résultat n'en sera que positif et bénéfique en route. Donc on voit que vous êtes dans une nouvelle énergie, vous avez la clé vers ce changement que vous souhaitez manifester dans votre vie. Cependant, je vous sens un peu fatigué, donc je vous sens aussi le besoin de vous recentrer sur vous, de ralentir, de calmer un peu le mental, de ne pas vous sentir seul. C'est une énergie qui ressort chez beaucoup de signes, c'est peut-être lié au confinement qu'on a vécu. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Il y a des gens qui sont là pour vous soutenir aussi. On va terminer avec 2 petits messages de la fleur intérieure. Passe du temps avec un proche. Donc on vous dit clairement qu'il y a une relation qui doit être chouchoutée. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous. Une relation respecte et pose tes limites. Donc là, 2 énergies quand même qui nous parlent de donc déjà passer du temps avec un proche. Vous avez besoin de ne pas vous renfermer sur vous. Vous avez besoin de parler, de communiquer, de renforcer un lien ici qui peut être, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vous aussi, un ami, un enfant, quelqu'un qui recherche votre présence, qui a besoin, qui est là pour vous, mais qui a besoin aussi que vous soyez là pour elle. Donc, vous voyez qui ça peut être, mais en tout cas, quelqu'un a besoin de vous. Ici, respecte et pose tes limites. Donc, c'est un moment aussi pour dire stop, pour ne pas tout accepter, pour ne pas vous sacrifier pour quelqu'un, pour une relation, pour ne pas vous fatiguer. Donc, peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous vous sacrifiez dans une relation, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous, que vous faites passer votre famille ou les besoins de quelqu'un avant les vôtres et les désirs aussi de quelqu'un avant les vôtres. Donc vous devez savoir dire stop. Ça n'est pas parce que vous dites stop que la personne ne va plus vous aimer. Au contraire, faites-vous respecter les Capricornes. Ça va être très important sur ce mois de décembre. Donc voilà les amis pour les énergies. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et quant à moi, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.